炭治郎じゃ俺を守りきれないぜ信じますとどうすんだ死ぬよこれ Bonjour et bienvenue à la critique exigeante où on va parler de Demon Slayer. Je sais que c'est un peu en retard, mais j'écoute les animes au feu, à mon rythme au rythme qui me convienne. Et je l'aurais fini récemment. J'en parle surtout parce que ça a bien buzzé, donc ça vaut la peine d'en parler. Je pense même que quand on regarde 2019, c'est probablement l'anime qui s'est le plus démarqué. Est-ce que c'est justifié? Oui, oui et non. On va commencer par les positifs. C'est vraiment, on a vraiment un Neketsu dans sa forme la plus pure, on va dire. C'est très Neketsuesque, c'est très fonctionnel. Ça me rappelle aussi beaucoup, de certaines façons, on va le voir, Bleach, mais surtout Fullmetal Alchemist, dans le sens où la prémisse, c'est avoir un frère et une sœur, ou d'un frère, qui vont partir dans une quête pour réussir à récupérer ce qu'ils ont perdu. Ici, par exemple, c'est juste un individu, Nezuko, qui veut retrouver sa forme humaine. Tanjiro veut aussi la retrouver pour elle, mais peu importe. Donc c'est vraiment une relation fraternelle qui s'en va dans une aventure. Ça me rappelle beaucoup Fullmetal Alchemist, c'est très bien. Et de la même façon, Tanjiro me rappelle beaucoup, s'inscrit si on veut dans cette lignée d'avoir un protagoniste de Neketsu qui gagne via son intelligence, ce qui est très bien. Ça me rappelle encore une fois Edward dans Fullmetal, donc c'est assez intéressant. Tanjiro est un personnage qui est quand même assez fonctionnel. Il n'y a pas forcément le design le plus marquant du monde, mais qui fait le travail. C'est intéressant comment il développe une compassion, une compréhension des démons qui va le faire en sorte de le démarquer du reste des pourfendeurs. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, mais on verra également que ça va aussi se transformer en point faible. Également, c'est aussi Demon Slayer, c'est un anime qui met le paquet pour ses scènes de combat. Elles sont enlevantes, bien dessinées, c'est bien. Hein? Ma dernière expérience, si on veut, c'était Fairy Tail, donc avoir des bonnes scènes de combat, j'en veux. Oui, merci. Également, je pourrais souligner la qualité de son générique au début, qui est assez bien et qui perdure sur les 24 épisodes. Il y a peut-être juste au niveau de ce qu'on nous montre qui est peut-être pas à la hauteur, dans le sens que c'est vraiment un générique qui fonctionnerait mieux pour les 12 premiers épisodes, tant ce qu'on voit qui correspond à la seconde partie est assez pas présent. Et également, le générique de fin. C'est rare qu'un générique de fin soit suffisamment à la hauteur pour que je reste. Et c'est le cas. D'ailleurs, les segments qui se passent à la fin de l'épisode, qui n'est pas une preview, mais simplement un petit moment comique d'information, sont également aussi appréciés, parce que ça change la donne à ce niveau-là. Maintenant, dans les points négatifs. Le négatif va être plus long à parler que le positif, mais je trouve que ça le balance quand même bien. C'est juste que tous ces points-là faisaient que Demon Slayer était très intéressant jusqu'à ces 12 épisodes. Après coup, c'est quand on a l'ajout de personnages supplémentaires que, selon moi, le m'a blesse terriblement. On va commencer par le pire du lot, Zenitsu. Ce personnage est d'une lourdeur incroyable. C'est juste, quand je le vois en œuvre, j'ai l'impression de me retrouver face à Shadow Colossus, voir ma vidéo, dans le sens où on a compris c'était quoi le personnage, ça donne juste tout le temps la même chose, on a envie de passer à autre chose, il n'y a rien là. C'est un pleutre qui, quand il s'évanouit, devient bon. Et on va légèrement développer le fait que quand il y a dans certaines situations, il développe un peu plus une forme de courage, mais c'est assez rare. Et également, quand il y a des femmes, il devient soudainement plus motivé. Mais n'empêche que le revoir pleurer, puis faire « Il y a un démon dans le train, t'es un pourfendeur, purée de merde, arrête de te chier dessus, c'est juste lourdingue. » Je veux dire, c'est juste chiant. Si quelqu'un fait un montage de Demon Slayer où on coupe les segments avec Zenitsu, sérieusement, ça rend probablement l'œuvre 20% meilleure. Et le gros problème, c'est que ça ne se contente pas qu'à Zenitsu. On a également Inosuke, qui est un peu plus intéressant. Le seul hic, c'est que quand on le présente, il a l'air assez psychopathe, antipathique. Je ne le vois absolument pas rejoindre nos héros. Selon moi, ça ne fonctionne pas. Et il le fait. Et éventuellement, on va travailler sur lui. Il va avoir davantage un développement que Zenitsu, notamment avec sa relation avec Tanjiro. C'est intéressant. Mais n'empêche que comment c'est amorcé, c'est juste hyper pas fonctionnel, je trouve. Il est vraiment trop antagonistant, d'une certaine façon. Et parlant de ce niveau-là, éventuellement on va être introduit aux piliers, qui me rappellent beaucoup les capitaines de la Soul Society dans Bleach. Or que les piliers qui sont censés, dès le départ, être des protagonistes, des futurs alliés pour le héros, là, on dirait littéralement plus des antagonistes, où à somme toute, on nous les présente de façon à ce qu'on ne les apprécie pas ou qu'on ne les aime pas, parce qu'ils sont relativement bêtes et crétins. On leur présente Nezuko, on leur dit « c'est un démon gentil », puis ils font comme « oh non, nous on veut la tuer, hein ».
OK? Et là, leur patron, hein, leur chef, celui qu'ils respectent, qu'ils vont s'agenouiller devant lui, leur dit « Ouais, non, c'est correct, hein, tuez-la pas. » Et ils font « Ouais, sur votre respect, on veut quand même la tuer. » Et après coup, on a une lettre d'un ancien pilier qui dit que bon, 3 individus se portent garant pour la démon, et ils sont toujours comme « Ouais, mais non, non, on veut encore la tuer, et on va faire un test assez un peu imbécile, hein? On va blesser le démon au point qu'elle va nécessiter du sang, et on va faire comme « Ah, regarde, il y a du sang, prends-le. » Ben oui, c'est un test assez difficile à réussir, on s'entend, c'est stupide. Et le gros problème que j'ai avec ça, c'est surtout que, ben, premièrement, ils se définissent un peu comme des antagonistes parce qu'ils veulent tuer Nezuko, hein. Mais surtout que, si dans Bleach c'était le cas, hein, les capitaines commençaient, c'était clair net, comme des antagonistes, s'ils étaient aussi rigides pour certains, c'est parce que Yamamoto Ganryusai, le plus vieux Shinigami du monde, était le chef. Il imposait, il faisait transparaître son modèle de rigidité sur eux. Ici, leurs chefs leur disent « Hey, soyez pas aussi rigides », ils en font que dalle. Il y en a quelques-uns qui sont un peu plus... qui ont moins envie de buter Nezuko, mais ils font pas grand-chose. Alors que justement, dans Bleach, hein, on avait Sunsui et Kuroyaku, si je dis pas de bêtises, qui éventuellement font comme non, hein, tuer Lucia, ça n'a pas de sens, on s'oppose à ça. Hein, quelque chose. Ici, non, l'ensemble veulent la tuer et les autres font juste moi, on va rien dire. C'est un peu lourdingue. Et le problème que ça fait, c'est que ça vient renforcer le fait que Tanjiro c'est un personnage agréable, mais il souffre beaucoup de ce syndrome de « je suis le personnage principal », qui se traduit par des symptômes comme étant qu'il vit des expériences que personne d'autre n'a vécues, et il n'y a pas vraiment de raison à ça. Notamment le fait qu'il acquiert, à travers de sa très courte expérience, une meilleure compréhension du démon. Hein. Ils savent qu'ils sont avant tout des victimes, ils savent que des démons gentils, c'est possible, alors que tous ces piliers-là ensemble, qui, un individuellement, a beaucoup plus d'expérience que Tanjiro, et combinés ensemble, ça devrait être encore plus que ça, ben non, eux, ils sont encore vraiment noir-blanc. Il n'y a aucune nuance de gris à peu près. C'est assez étrange. De la même façon, Tanjiro va réussir très facilement. Il y a peut-être aussi, dans le début de la première partie, c'est que tout va très rapidement. Il manque un peu le sens de la péripétie, comme j'en parle dans ma vidéo par exemple dans Naruto. Il va falloir plus de péripéties, pas forcément super importantes pour la quête, mais qui donnent le sentiment d'une péripétie. Hein, je trouvais que ça ressemblait beaucoup à Full Metal Alchemist. Ben justement, ce qui faisait en sorte que pour moi, Full Metal Alchemist première du nom et Super à Brotherhood, c'était qu'on avait ce sens-là, la péripétie. Malheureusement, dans Demon Slayer, ça passe un peu la trappe, c'est dommage. Donc justement, Tanjiro réussit super facilement à trouver Muzan Kubuchi, hein, le gros méchant qui a tué sa famille et qui se révélera en fait être le gros méchant de toute l'histoire, alors qu'aucun pilier ne l'a jamais rencontré. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un peu bizarre. De la même façon aussi, Tanjiro va réussir à entrevoir des fantômes. Pourquoi? Peut-être qu'il va avoir une explication avec, son père, je pense que ça va vers ça, mais ça demeure quand même assez étrange malgré tout. Surtout que Muzan semble avoir ciblé probablement la famille pour tuer le fils, mais il semble pas vraiment comprendre que ben c'est le fils que j'ai pas buté du père que je voulais. De la famille du père que je voulais tuer. Donc il y a ça qui est un peu bizarre. Mais n'empêche que vraiment, au niveau de l'introduction des nouveaux personnages, je trouve ça un peu aberrant à quel point je me dis toujours, mais un autre personnage raté, et un autre, et un autre. Éventuellement, on corrige un peu plus le tir avec Shinobu, mais dès le départ, elle était un petit peu plus intéressante que les autres piliers. Prochainement, dans la prochaine saison, on ouvre le film, je pense que c'est le film, hein, on va voir le pilier du feu. Ben, c'était un connard de merde qui avait à peu près aucun sens du bien et du mal. Donc, j'ai pas envie de le voir réussir, je veux qu'il crève. On va dire, si tu voulais que le personnage soit intéressant, démarre-le pas comme étant un putain de con. C'est un peu étrange à ce niveau-là. Et le problème aussi, c'est que bon, Zenitsu continue à être dans cette émission-là, donc vraiment, je crois qu'il y avait vraiment un très gros potentiel, mais ce qui aurait dû être vraiment un récit plus centré sur une aventure entre une sœur et son frère, finalement, ben, Nezuko est assez accessoire au récit, elle se veut pas autant que j'aurais pu le croire, ou que le générique de fin nous le laisse croire, pour faire plus de place à des personnages qui sont, ben, pas forcément plus intéressants. Donc, ça conclurait, si on veut, mon avis sur Demon Slayer, ça a un gros potentiel. Et je dois avouer que dès les premiers épisodes, j'ai quand même assez accroché, même si, comme je vous le disais, c'était un petit peu trop rushé en vitesse, c'était très agréable. Mais dès l'apparition de Zenitsu, c'est devenu assez lourdingue au point que je me dis, au moins si j'écoute le manga, je vais pouvoir rapidement passer ces pages-là, au lieu de me les taper en animé.
C'est vraiment dommage. J'espère qu'on va corriger le tir, j'espère que le personnage va vraiment évoluer puis arrêter de juste avoir à chaque épisode son 5 minutes où il veut juste crier comme une sale merde. Je l'espère donc bien. Donc vous, qu'est-ce que vous pensez de Demon Slayer? Qu'est-ce que vous pensez de Zenitsu? Est-ce qu'il vous fait autant chier qu'à moi? Faites-moi en part dans les commentaires. Ça me fera plaisir encore une fois de discuter avec vous. Pour la prochaine critique exigeante, c'est soit je pense un pitch de vente sur The Last Jedi avec une collaboration de mon ami Alexandre, ou à la défense de la Justice League comme j'en ai peut-être déjà parlé, ou même peut-être aussi, on va parler peut-être de Pokémon Bouclier Épée, parce que malheureusement, hein, ça s'est encore quand même bien vendu, il y a quand même un gros drama si on veut. Est-ce que ça va être suffisant pour que Game Freaks fasse des efforts sur le prochain Pokémon? J'ai mes gros doutes, ça m'arrêterait peut-être là qu'on en parle. Donc merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, aimer la vidéo, commenter, partager, et je vous dis à la prochaine critique exigeante! 許してくれ結婚してくれお願い何やってるんだ道の真ん中でその子は嫌がっている